Bonjour Jean-Pierre, bonjour Jennifer. Bonjour. On fait ce petit reportage de votre cabanon. C'est pas facile parce que à chaque fois qu'on veut le faire, il y a du monde qui passe et qui viennent vous poser des questions, qui se demandent mais comment ça se fait que vous n'avez pas réouvert. Donc expliquez-nous un petit peu la situation et puis ce cabanon qui est normalement ouvert chaque année, qui est fermé, qui est rouvert aujourd'hui de post-it. Mais effectivement, chaque fois qu'on se tient là devant, on a inévitablement que des belles rencontres. Parce que ça fait quand même 21 ans qu'on tient ce bout de goudron, si on peut dire ça. Ça fait 21 ans qu'on officie sur cet emplacement. Une génération. Et ça fait une bonne génération. Et pour nous, ça fait quand même un tiers de notre vie, puisque j'ai 65 ans. Donc un bon tiers de ma vie. Ça fait quand même beaucoup de mal. Beaucoup de souvenirs parce que vous êtes dans un endroit vraiment qui est magnifique près du lac. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, donc, derrière il y a le parc, il y a le petit train où les enfants vont aussi jouer. Oui, et donc c'était souvent un peu logique d'aller après le jeu vous voir pour une petite glace ou une frite. Vous vendiez donc des snacks. On vendait des snacks évidemment. Et puis on avait une bonne réputation. Donc ça fait 21 ans comme je disais. Et toutes les années la commune nous donnait l'autorisation à bien plaire pour réexploiter cet emplacement. Donc si on n'avait pas été à la hauteur, je pense que ça fait longtemps qu'on aurait perdu notre place. Mais tout d'un coup, voilà que cette place, on la perd cette année sur un motif qui est totalement irréaliste. Comment vous avez été mis au courant? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la commune l'année passée a décidé qu'elle ne voulait plus nous relouer la place. Ils vous ont écrit. Ils nous ont écrit. Et cette décision avait été, semble-t-il, motivée par le fait qu'on nous reprochait d'avoir fait des affichages spontanés C'était pendant la période de la pandémie où il y avait pendant la période de pandémie, des restrictions, que les gens ne pouvaient pas aller à l'intérieur pour manger au restaurant, alors que tout le monde pouvait aller dans votre établissement puisque vous servez à l'extérieur. On était de toute façon à l'extérieur et on pouvait faire à l'emporter. Mais malgré tout, on avait nous respecté tout ce qu'il fallait, les vitres, les antigels, enfin les anti... les QR codes, enfin les QR toutes codes, les choses. On a tout respecté. Donc c'est pas là-dessus qu'on vous reproche d'avoir respecté. Puisque la police cantonale nous avait contrôlé même déjà deux fois sur ces sujets-là. Mais là où le reproche revient à la surface, c'est qu'il semblerait qu'on ait fait des affichages contre la commune, contre la DOCSA. C'est ce qu'ils pensaient, peut-être. Voilà. Et puis la deuxième chose qui nous est reprochée, c'est d'avoir accepté des clients en plus grand nombre que vous aviez trop de succès. Donc on avait trop de succès. Et ces gens-là, au bout du compte, étaient venus une fois ici, on discutait de quelque chose, mais même ce quelque chose, on ne peut pas le qualifier, puisqu'en fait, dans une photo, on n'entend pas le son. Mais c'est sur cette base d'une photo qu'une personne peut-être malveillante, qui a été envoyée à la commune, on a été dénoncé, semble-t-il, et le terme est assez cocasse, pour avoir organisé une manifestation politique sur un domaine public non autorisé. C'est dingue ça. Alors qu'en fait, ce sont des consommateurs qui étaient au restaurant. Voilà, on vous a, je crois, reproché bêtement la présence, je crois, de Richard Boutry qui était de passage, et puis voilà, mais il ne s'est rien passé, c'est ça qui est assez dingue. C'est un client. Richard Boutry, c'est un client comme un autre, et que ça soit Richard Boutry, ou même François Cimental, parce qu'il est par là, le long de sa promenade, eh bien, les gens ont le droit quand même de s'arrêter. Et d'avoir les discussions qu'ils veulent d'ailleurs. Et enfin, discuter de ce qu'ils veulent. Parce que ce qui est terrible, c'est que en fait, les discussions ont eu lieu à l'extérieur. Donc je fais un petit plan, donc c'est même pas chez vous. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le droit de parler à l'extérieur de ce qu'ils veulent. Alors, du moment qu'on n'est pas dans la cabane, tout l'extérieur appartient au domaine public. Donc si les gens se tiennent là où on se tient maintenant et parlent d'une chose ou d'une autre, eh
c'est leur propre, c'est la liberté de chacun. En plus, vous étiez à l'intérieur, vous serviez les clients, donc vous travaillez, Nous, on vous servait des participiez clients, à rien. on ne participait pas forcément même à la discussion. Donc, Donc aujourd'hui, on en est où? Il y a eu, je crois, un premier recours qui n'a pas été favorable, mais l'action continue. alors, le premier recours ne nous a pas été favorable, a été jugé le 23 novembre 2022 en faveur de la commune. Et là-dessus, nous... Mais c'est pas prononcé sur le fond, je crois. Il s'est prononcé plus sur que la commune peut faire plus ou moins ce qu'elle veut, c'est ça? Voilà, alors en fait, on nous reproche même d'avoir eu, semble-t-il, comme c'est marqué dans le texte, des appointances avec nos clients. D'ailleurs, j'espère bien qu'on ait des appointances avec nos clients, qu'on soit dans la même optique, parce que si les gens ne nous aiment pas, ils viendraient certainement pas là non plus. Donc voilà un paradoxe un petit peu dans ce jugement. Encore une deuxième phrase qui disait qu'on préfère ne pas redonner la place au Golden, de manière à ce que si jamais une nouvelle crise devait réapparaître, la commune aurait les mains libres pour pouvoir assurer sa sécurité publique et sa sécurité sanitaire. Donc en fait, avec une phrase pareille, on nous juge coupable de quelque chose. Donc c'est de l'accusation mensongère, c'est pour ça que le recours, cette fois-ci, il se prononce sur un élément juridique. Alors justement, là maintenant on est reparti donc avec une deuxième opposition, mais celle-là au tribunal fédéral, et actuellement elle est en cours. D'accord. Alors du coup c'est statu quo, puisque vous n'avez pas pu réouvrir, personne d'autre n'a pu réouvrir, même si j'ai l'impression qu'on n'attend pas que les cendres soient chaudes pour déjà vous remplacer, c'est ce que vous avez découvert avec horreur. Alors effectivement, donc, on découvre avec stupéfaction que sur le Google Maps, quand vous ouvrez l'emplacement ici, il est déjà attribué à la Bézuchet de la compagnie. Alors qu'en fait on n'est encore pas parti définitivement, puisque le cabanon est toujours là. Et ce cabanon est là parce qu'on a dû refaire un deuxième recours au tribunal cantonal en même temps, qui fait que maintenant on a un effet suspensif à l'affaire. Et c'est comme ça que ce cabanon pour le moment est encore là. Donc tant qu'on n'a pas le tribunal fédéral qui a statué et le tribunal cantonal, ce cabanon va rester là. Nous avons fait la demande d'ouverture. Parce que vous auriez pu ouvrir d'emblée, au début de la saison, on a écrit à la commune, on a écrit 2 lettres. La première, étant donné que nous avons un effet suspensif, nous aimerions ouvrir et travailler. Pour répondre aux attentes du public, parce qu'on voit les gens... Non seulement répondre aux attentes du public, mais aussi gagner notre vie, c'est simplement ça en fait. Rappelez-nous que vous n'êtes pas encore en retraite, enfin l'un des deux, donc ça vous pose aussi une pénalité financière qui est justifiée. Voilà. Tout à fait. Cette indemnité, cette pénalité financière, elle est quand même là, puisqu'en fait, actuellement, nous n'avons plus de revenus. Et le revenu, il se trouve là-dedans. Et vous auriez dû réouvrir depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, donc ça va faire 2 mois déjà. Ouais. 2 mois de perte de chiffre d'affaires. 2 mois et demi de chiffre d'affaires déjà de bousillé, malheureusement, et pour une raison totalement incorrecte. Et là, donc sur cette demande à la commune m'a répondu très rapidement. Dans les 24 heures, la lettre de retour était là, en recommandé, avec interdiction formelle d'ouvrir, avec une menace de dénonciation à l'article 291, sauf erreur, du Code pénal suisse, qui dit que si on ouvrait, nous étions dans l'insoumission à une autorité. Mais c'est incroyable, jusqu'à présent il n'y a eu aucune concertation possible, ça a été donc votre exclusion comme si vous étiez de grands criminels et aucune possibilité de négocier, parce que rappelons que ça fait 21 ans que vous êtes là. Oui, ça fait 21 ans. Même si, comme un employeur peut dire, bon, je peux me séparer de quelqu'un, lorsqu'il y a de l'ancienneté, et surtout que vous avez donc acquis, il y a toute votre vie là-dessus, il y a du matériel, vous attendiez ce que ce soit réouvert, il y a un préjudice fort. Et ça, c'est pas du tout pris en compte. Absolument pas. Et ça, on peut quand même reprocher à la commune de ne pas avoir d'humanité et d'avoir des positions
je ne sais pas si c'est des questions de principe ou politique. Alors, je ne sais pas si c'est le principe politique, mais en tout cas, la décision de la municipalité, elle est froide. Et quand on dit la décision, c'est le syndic, c'est le groupement, on ne sait Alors, pas c'est trop. généralement le syndic qui signe Ouais. les lettres. Et Parce vous que le c'est connaissiez des- ce syndic avant? Vous avez Bien des- sûr. En fait, je le tutoyais même Ouais. à l'époque. Je pense que même si je le rencontrais maintenant. Il s'appelle comment? Gilles Reichen. Gilles Rachen. Et ce syndic, il refuse de discuter avec vous. Pourtant, un maire de pouvoir Alors, un syndic doit pouvoir parler c'est clair avec qu'on toutes ne les lui est personnes. jamais tombé dessus parce Ouais. que c'est un personnage assez discret. Et il n'est pas prêt de nous recevoir, non. Et puis on n'a pas fait la demande non plus, mais je veux dire, Bon, on peut quand même espérer un geste de la commune. On peut espérer quand même une action, parce que à part une position de principe, ils n'ont rien à attendre. Il n'y a plus de situation d'épidémiologie. Il y a des attentes. On va rouvrir à côté le parc. Vous répondez en fait à un besoin. Alors ça, certes, ça donne des opportunités, plus des affaires à vos concurrents qui sont situés plus loin. Mais il y avait du travail pour tout le monde ici. il y avait du travail pour tout le monde et on ne s'est jamais offusqué d'avoir des nouveaux concurrents depuis 2 ans là, à côté de nous. On pensait que ça allait péjorer notre chiffre d'affaires. Finalement, notre chiffre d'affaires, on a quand même pu continuer ces 2 dernières années à vivre les 4 ensemble. Donc, c'est pas là le problème. Donc ça veut dire que vous êtes reconnu. Puis vous avez On une est petite reconnu. terrasse, vous êtes bien situé. C'est Tout à peut-être le problème d'ailleurs, vous êtes peut-être trop bien situé. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de succès. Et là-dessus, donc, on avait cette première lettre, mais la deuxième, j'ai aussi envoyé une deuxième lettre avec la demande express que, sachant qu'ils allaient remettre les emplacements au concours, nous avons fait notre propre candidature à notre succession. Et puis, on a précisé qu'on serait d'accord de reprendre un contrat de 3 ans comme ça avait été apparemment décidé en conseil communal plus le court, 7 en décembre plus. de l'année passée. Et sur cette lettre-là, nous avons reçu une réponse que la commune ne savait pas encore comment ils allaient gérer tout ça, et puis que finalement, il n'y avait pas encore de mise au concours, et qu'on gardait notre lettre tranquillement de côté en attendant de décanter les choses. D'accord. Mais bon, C'est très curieux, on parle de mise au visiblement- concours alors qu'on voit qu'il y a déjà un nom qui est écrit à votre emplacement. Comment visiblement, expliquer? un nom est déjà appliqué à mon emplacement sur Google, et ça s'appelle la Bézuchée de la compagnie. S'ils avaient vraiment voulu nous laisser ouvrir, ça aurait été le cas, on aurait pu ouvrir, on aurait déjà pu travailler. Et en fait, quand on regarde la Bézuchée de la compagnie, vous allez faire un petit peu des enquêtes. C'est très facile sur Google de remonter un petit peu dans les... Qui est à la tête. pour savoir qui est à la tête de tout ça. Et on voit très clairement que là, vous avez une personne qui est impliquée dans la commune, qui a Eh ben, la main mise là-dessus. ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, bien sûr, mais vous savez... Alors ça commence à être médiatisé. Vous avez, il me semble, donc publié votre affaire dans un journal local. Alors, Évidemment, les réseaux sociaux parlent beaucoup de vous. Pas encore la dans les télévision. Dans les mais- réseaux sociaux, on parle de nous. Ça, c'est bien. Ensuite, nous avons été contactés par le 24 heures qui a ressorti un deuxième article, puisque le premier article était le 18 janvier, mais le second article était lundi, je crois. Lundi, oui. Lundi, ce lundi, ouais. il a été diffusé. Peut-être avec ces post-it qui sont Avec les arrivés avec post-it, les beaux etc. jours. hein. Et puis, nous avons aussi déjà donné quelques interviews un petit peu à gauche, à droite, en particulier avec Réinfo Covid, Covid Hub, qui devrait diffuser ça, et aussi sur la chaîne Odyssée de M. Reinhardt. Très bien, merci Jean-Pierre, merci Jennifer. On vous souhaite donc le succès dans votre cours, un retour progressif, enfin rapide. Vous n'avez pas encore idée du délai de la réponse? Alors, quand on a affaire au tribunal fédéral, on peut s'attendre à des délais qui sont certainement très longs. Et, Surtout votre affaire
bon, elle n'est pas si compliquée dans le fond, mais disons comme elle est assez politisée, voilà. Donc ils doivent étudier les raisons du droit. Et cette fois-ci, on peut espérer qu'avec le tribunal fédéral, il n'étudie que le droit et pas uniquement des... Alors, pas les faits, effectivement. Voilà. Et là, peut-être notre nouvel avocat a réussi peut-être justement à faire remonter le tribunal fédéral dans les faits pour mieux pouvoir analyser le fond. Voilà. Et puis enlever tout ce qui est rumeur et puis les fausses accusations. Les fausses accusations feraient aussi une raison pour invalider leur décision. Tant que vous avez des gens, il y aura des fausses rumeurs et puis il y aura des gens pour et des gens contre. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, vous plaisez beaucoup à beaucoup de monde quand on voit donc, le succès de tous ces post-it. Voilà, merci. Merci. Fois. Et puis, on espère vous revoir à l'intérieur et nous offrir donc vos fameuses glaces et frites parce que ce snack. Merci bien. Au revoir. Merci, au revoir.